soir. En effet, grâce à notre reportage, Monsieur Jean-Pierre Elkibach, Monsieur Dubouchel, Monsieur Lassie et moi-même allons vous montrer l'évolution de notre société en faveur du développement durable ou du progrès. Nous sommes ici en 1800. Comme vous pouvez le constater, les conditions de vie des agriculteurs étaient très rudes. Se servir de la force du cheval pour tirer la charrue, ce n'était pas facile. La révolution industrielle n'était pas passée par là. Tiens, c'est bizarre. Il y en a un qui a une cravate et puis il y a une parabole sur le toit. Oh, mais c'est un détail! Bref, voilà ce qui va sauver le monde. Le tracteur à vapeur et la moissonneuse batteuse à vapeur. Moins de fatigue, plus de rapidité. En 1900, pour faucher un champ de blé grand comme 2 classes, il fallait 15 minutes à l'info. En 1990, 30 secondes étaient nécessaires à la moissonneuse batteuse. Vous imaginez le gain de temps? Cette invention était formidable. Ouais, mais vous imaginez aussi le taux du chômage. Tous ces gens qui ont dû quitter la campagne pour aller travailler dans les mines ou les usines pour un salaire de misère. Ils ne jamais tout dit. Oh, mais c'est un détail. Ce qui compte, c'est le progrès. Oui, le progrès. Ce sont les tracteurs et toutes les machines agricoles qui se sont mises à fonctionner au gasoil. Quelle belle innovation! Oui, mais actuellement, le pétrole s'achète à 1,45 € le litre. Et la Terre n'arrête pas de se réchauffer à cause des gaz à effet de serre. En fin de compte, tu as tout faux. Ce n'est pas le tracteur le progrès, mais au contraire, c'est l'utilisation du cheval de train. Et la première image, elle ne datait pas du 10e siècle, mais de 2009. C'est la rame de Fresnes, c'est-à-dire l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne qui crée de son profession avec une charrue et un cheval. La main de Fresnes est tout de même quelque chose de formidable dans notre région. Figurez-vous que le maraîcher qui travaille pratique l'agriculture biologique, c'est-à-dire sans engrais, sans pesticides. Et de plus, cette association vend des paniers de légumes frais de saison que vous pouvez aller chercher chaque semaine. Ce n'est pas loin de chez vous, donc moins d'émissions de CO2. Et c'est intéressant pour vous et pour la planète. Oh là là, qui m'a mis cette photo? C'est une horreur. Un terrain vague rempli de mauvaises herbes. Coupez à la régie. On n'a pas besoin de montrer ça. Ah, voilà un paysage de carte postale. Des arbres bien alignés, une herbe bien tendue. Voilà ce que les gens veulent. Eh bien, docteur, revenons à la photo précédente. Tu n'imagines pas toute la richesse qu'il peut y avoir dans des herbes folles. Il y a de très grandes variétés, graminées, de fleurs. Toutes ces fleurs vont permettre à de nombreux insectes d'y vivre, comme le papillon ou l'abeille, des mulots, des grenouilles et plein d'autres petits animaux vont pouvoir s'y abriter. Ceux-ci vont servir de nourriture aux chouettes ou hiboux. Des grenouilles vont pouvoir se cacher et nourrir les héros. Bref, tout ce terrain vague, comme tu dis, est une réserve favorisante de la biodiversité. On voit toujours les réserves en Afrique pour sauver les éléphants, les singes, mais à notre échelle qu'il faut penser que les insectes et les plantes sont aussi très importants. Alors tu vois, il faut que tu changes d'état d'esprit. Ce n'est pas ce qui est beau qui est important, c'est ce qui est utile à l'environnement. Et puis, n'oublie pas, qu'en laissant pousser l'herbe, on n'a pas besoin de tondeuse, de débroussailleuse qui marche au gasoil, et encore moins du gaz à effet de serre pour notre planète. Je suis bien content que Jean-Pierre Elkibach soit parti. C'est vrai qu'il a raison. Mais le progrès, c'est quand même formidable. Regardez ces autobus. C'est bien, c'est rapide, il y fait chaud, on est bien assis. C'est tout de même mieux que ces tramways à vapeur ou ces tramways qui allaient de Valenciennes à Besançon. Ils étaient lents, il faisait froid, on était cahotés dedans. Les bus d'aujourd'hui, ils vont partout, ils sont à l'heure, ça. Là encore, tu as tout faux. Ah zut, encore quelqu'un qui est encore contre le progrès. Les bus sont extrêmement polluants. Ils émettent du CO2
qui sont responsables du réchauffement climatique. De plus, il semblerait qu'ils soient parmi les voitures responsables de maladies respiratoires. Le progrès, c'est ça. Les tramways avec ça, plus de secousses, plus de retard. Et quel confort! Et là, pas de pollution, il fonctionne en électricité. Vivement qu'il passe à Condé. Mais où allez-vous? Chut! Je viens de faire ma vidange et j'ai bien l'intention de vider l'huile dans ma forêt, ni vu ni connu. Arrête, malheureux. Je ne sais pas en vidant de l'huile dans la forêt, tu voulus les nappes phréatiques. D'où crois-tu vient l'eau du robinet? Ben j'en sais rien, moi. Elle vient des nappes phréatiques. Tu as vu de boire de l'eau pleine d'huile? Eh ben non, moi. Alors voilà où il faut aller. Dans une déchetterie, tu en as une près de chez toi, à l'Alvarez, près de la poste. Voilà justement un des responsables de la déchetterie. Bonjour à tous, je vais vous présenter la déchetterie située à Vieux-Condé et financée par Valenciennes Métropole. Comme vous le voyez sur cette photo, vous pouvez amener des déchets verts, du papier, des gravats, des huiles, des batteries et j'en passe. Vous pouvez même rapporter tout ce qui est électrique ou électronique comme des ordinateurs, ils seront remis en état et revendus. Sur cette photo, vous pouvez voir M. Delfévière, le responsable en chef de la déchetterie, qui a tout expliqué aux élèves de l'école du Jard. Mais vous tous, vous avez reçu la brochure Éco-Guide. Alors, lisez-la, relisez-la et ne faites pas comme ce savoir qui veut polluer la planète. Le réchauffement climatique. Si j'étais un oiseau, je monterais très haut. J'irai voir les étoiles dans mon vaisseau spatial. Je verrai alors la Terre sous un manteau de poussière, notre Terre tout abîmée qui va bientôt exploser. Avec toute cette pollution, on mériterait une bonne punition, mais ça ne servira à rien, vu que tout ça ne changera pas demain. Cet effet de serre tout autour de la Terre ne pourra pas s'en aller si nous continuons de polluer. Il faut agir et vite, car le réchauffement climatique ne se fera pas attendre, même si on lui demande. Après avoir parlé du tramway et de la déchetterie qui va à coup sûr réduire nos gaz à effet de serre, nous voici devant un bâtiment classé HQE, c'est-à-dire haute qualité environnementale. C'est le lycée de Condé. Tout a été construit de la manière à faire des économies d'eau, de gaz et d'électricité. Ainsi, la toiture du nord est soulevée pour laisser passer le plus de soleil. La ventilation à double flux avec récupérateur d'énergie qui passe par ces espèces de champignons permettent de faire des économies de chauffage. Bien sûr, la plupart des fenêtres sont au sud afin de profiter au maximum du soleil. Là, c'est un toit végétalisé. La végétation sert d'isolation. Et lors de grosses pluies, l'air boit l'eau. Ces toits sont liés à des cuves qui permettent de récupérer l'eau de pluie pour les toilettes ou les sanitaires, où cela va faire une économie de 9000 m3 d'eau par an. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Les matériaux sont naturels, il s'agit de bois massif et de briques en terre cuite. Tout est fait pour la biodiversité. L'eau en surplus, lors des orages, va dans des bassins ou sur des zones humides où les plantes aquatiques vont se multiplier et attirer plein d'oiseaux et d'insectes. Il y a encore plein de choses à dire sur ce lycée, comme les poignées des portes qui sont antibactériennes, les peintures qui sont sans plomb. Bon, je m'arrête. Si vous voulez en savoir plus, demandez à Monsieur Marescio de vous le faire visiter. Il vous fera un excellent accueil. Comme vous avez pu le voir, les communes du pays de Condé font de nombreuses actions en faveur du développement durable pour préserver notre planète. De nombreux particuliers agissent aussi dans ce sens. C'est vrai qu'à l'achat, cela peut paraître cher, mais on peut faire des économies tout en respectant l'environnement. Plein d'autres choses sont faites en faveur du développement durable, comme le paillage des plantes afin d'économiser l'eau de pluie, l'utilisation des voitures électriques pour diminuer la pollution de l'air. Mais vous tous, vous avez aussi un rôle à jouer. Évitez de prendre sa voiture, acheter près de chez vous, prendre une douche au lieu d'un bain, fermer les lumières en sortant d'une pièce. Tiens, rien qu'un petit exemple. En fermant toutes les veilleuses en France, nous pourrions économiser la puissance électrique d'un réacteur nucléaire. Quand on voit ce qui se passe au Japon, ça vaut la peine d'y réfléchir. Alors, on s'y met ?